Salut à tous, c'est Easy, présentation de la Super Fast and Famous Part 2, donc deuxième du nom. Voilà, au niveau du firmware, on va y aller voir tout de suite ça ensemble, voilà. On n'a pas bougé, hein, on est toujours sur du NC2. Niveau du kernel, j'ai mis le dernier Sieves, en l'occurrence le 3.0. J'ai ajouté dans l'application Famous GNT tous les kernels qui fonctionne avec le Note 3. Voilà, ici. On va aller voir ça ensemble. Voilà, donc si le Sieves ne vous plaît pas, vous avez la possibilité de télécharger pas mal de kernels. Et en l'occurrence, celui à votre goût, évidemment. Donc voilà, par la même occasion, je vais vous faire montrer que maintenant, dans le navigateur, vous allez avoir l'option quitter Internet. Voilà, ça a été réclamé à plusieurs reprises, donc je l'ai mise dans la ROM. Ok, on va quitter pour l'instant. Voilà, donc vous avez vu au niveau du firmware, niveau fluidité, rapidité de la ROM, hein, toujours comme d'habitude, hein, ça envoie du lourd. Au niveau de la batterie, j'ai pas encore vraiment pu tester comme il faut, mais c'est à peu près comme la première du nom. De ce côté-là, il n'y a pas de souci. Le thème est 100% Mutant X, donc on a revu un peu le thème du S5 et on l'a remis au goût du jour à la sauce Team Easy, on va dire ça comme ça. On va aller voir les toggles. Voilà, ça se présente comme ça. Hop, on va aller voir ici. Vous avez pu constater que dans la statue bar, j'ai un petit N, donc c'est le NFC qui est activé. Je laisse activer pour vous faire voir. Voilà, donc le petit N c'est NFC, parce que beaucoup m'ont posé la question. Donc c'est le NFC qui est activé, tout simplement. Voilà, je viens de le voir au niveau du S-Finder, c'est celui du S5, on va aller voir ça ensemble. Voilà, donc ça se passe comme ça hein, maintenant. Donc vous recherchez soit sur internet, soit dans le téléphone, hein, du contenu. Voilà. Ensuite, toutes les applications incluses dans la ROM ont été mises à jour, ainsi que SuperSU, hein, c'est le 1.94 actuellement. Au niveau des Twix, comme d'habitude, hein, j'ai ajouté quelques Twix bulles propres, ainsi que batterie. Au niveau du menu étendu, voilà, il est toujours inclus hein, dans la ROM, il n'y a pas de souci. Donc le thème, on va aller voir aussi dans les paramètres. Voilà, ça se passe comme ça. Vous pouvez voir, c'est un peu plus sobre et un peu plus classe. On va regarder au niveau des grilles comment ça se passe. Voilà, moi perso, je préfère la liste. Hein. Voilà, vous pouvez voir que les pop-up aussi ont été retravaillés afin que ce soit plus lisible. Hein. Voilà. Au niveau de la rapidité, hein, vous pouvez voir. Je vais vous donner une petite astuce que je vous donne à chaque fois, mais voilà, je vais vous le faire voir. Vous activez option développement. Vous allez dans dessin. Voilà, et ici, vous avez les fenêtres. Voilà, vous pouvez changer. Moi, personnellement, je mets sur 0.5 tous et vous pouvez voir que la rapidité c'est vraiment super rapide. Après, si vous mettez sur 0, ça va être encore plus rapide, mais bon, vous aurez plus du tout d'animation. Donc après, chacun fera à son goût. Voilà, au niveau du widget alarme, oui, il ne fonctionnait pas sur la 1, il ne fonctionne toujours pas sur la 2. Donc, je vous explique, j'ai contourné le souci. Voilà, tout simplement en installant un widget. Donc voilà, je vais créer une alarme, hein, je vais vous faire voir. Voilà, on va mettre à 8 heures, ok. Voilà, on va aller chercher, je vais enlever celle-là comme ça, je vous fais voir en direct. On va aller chercher le widget. Il est où? Il est là, hop. Voilà. Tellement rapide que j'ai pas le temps de le poser. Voilà, donc vous pouvez mettre la couleur désirée, etc. Bon, ici pour la vidéo, je vais simplement l'activer. Voilà, vous pouvez voir que le réveil est prévu à 8 heures. Donc voilà, c'est ce qui remplace en fait l'alarme widget stock. Voilà, je l'ai essayé, testé à plusieurs reprises, ça fonctionne, il n'y a aucun souci, ça marche très bien. Il y a la version pro derrière pour ceux qui voudraient passer à la version pro. Voilà. Ceci dit, la barre multi-Windows, voilà, est aimée aussi. Donc toujours pareil, hein, vous pouvez soit mettre en 2 vues, voilà, soit mettre
3 mètres en 4 vues. Voilà, ça pas besoin d'application ou quoi que ce soit, hein. C'est implémenté dans la ROM, c'est dans la ROM par défaut. Voilà, et toujours pareil, hein, votre contenu, enfin vos 4 images, vous pouvez créer un groupe, ok, voilà, ça va générer les 4 fenêtres que vous allez retrouver dans votre barre multi-Windows, pardon. Voilà, donc après vous n'avez plus qu'à cliquer dessus pour avoir les 4 fenêtres qui s'affichent directement sur le téléphone. L'enregistrement d'appel fonctionne toujours sur cette ROM. Il n'y a aucun souci. J'ai changé, modifié un peu les fonds d'écran. Moi, j'aime bien changer à chaque ROM. Je vais vous faire voir ça. Voilà. Hop. Voilà, vous pouvez voir, ça marche bien. Le kernel aussi, on en a parlé. L'alarme widget, on en a parlé. Le widget musique est transparent. Je vais vous faire voir ça. Voilà, ça se passe comme ça. Voilà. Le kit internet, on en a parlé. Je vais peut-être faire, enfin, je vais sûrement faire une version 2 de la ROM avec la possibilité, non pas la possibilité, avec le TouchWiz S5. Donc en fait, pour ceux qui veulent vraiment tout sur le Galaxy S5, j'ai décidé de faire une version 2 parce que la version 1 est la Fast, donc la Fast avec le launcher modifié, et donc il y aura la 2 avec le launcher TouchWiz avec les effets défilement, la possibilité de mettre les couleurs que vous voulez dans les dossiers, etc. etc. Ainsi que le fond d'écran du Galaxy S5, évidemment. Comme ça, vous aurez la possibilité d'avoir un téléphone vraiment au style et aux couleurs du Galaxy S5. Voilà, ceci dit, les applications Fast Control, Famous GNT, j'ai modifié pas mal de choses dans ces applications, vous pouvez le voir ici. L'interface a été bien modifiée. J'ai ajouté un lien direct vers l'application Famous, Multi-Windows App Manager, SDMed, super application pour nettoyer en profondeur votre téléphone. Je vous laisse la découvrir, hein, c'est vraiment une tuerie cette application, ça marche du tonnerre. ROM Customizer, donc avec ça vous avez la possibilité de flasher directement via le téléphone. Donc je vous fais voir en vitesse comment ça se passe, hein. Je ne vais pas le faire hein, parce que sinon l'application va se couper et la vidéo en même temps. C'est un peu long à charger, c'est normal, hein. Plus vous avez de fichiers et plus ça va être long à charger, hein, parce qu'il charge tous les fichiers. On va attendre. Voilà, donc on va chercher un fichier. Alors, hop. Voilà. Êtes-vous sûr de vouloir installer ce fichier? Vous cliquez sur Yes. Là, Wipe Data Restore. Donc on fait non, hein, c'est un petit fichier. Flash. Reboot, OK. Par contre, au niveau du reboot, ça ne va pas rebooter seul. À vous de le rebooter. Donc je vous conseille d'appuyer sur ici, hein, sur le petit bouton, redémarrer, et reboot. Et votre fichier va se flasher automatiquement. Pas besoin d'aller faire des manipulations dans le recovery. Ça va se flasher tout seul. Donc voilà. Hop. Voilà, ok. Quelle nouveauté encore? Les batteries, ça c'est toujours les mêmes, hein. J'ai modifié les scripts, hein, mais j'ai toujours le problème, ils plantent. À mon avis, il y en a trop de choix. Donc ça tient pas le coup. Juste pour faire voir que ça fonctionne, hein, comme d'habitude, ça vous le savez. Voilà. Pour le reste, ça passe ici dans l'Exposed, ça a changé un peu. J'ai viré le multi-Windows Exposed, hein, parce qu'il ne sert à rien, puisque c'est implémenté maintenant avec l'application multi-Windows App. Greenify toujours là, et j'ai ajouté le Network Speed Indicator, donc la possibilité d'avoir dans votre statut bar la vitesse de téléchargement, d'upload, etc. Voilà. Hop, on va sortir, on va aller voir l'application Famous. Ici, j'ai tout simplement ajouté un lien direct vers le topic de la Famous sur XDA. Voilà, donc ça a été ajouté. Je trouvais pas mal d'ajouter cette option. Comme ça, vous avez la possibilité de suivre la ROM aussi bien sur notre forum Galaxy Note Team que sur XDA. Voilà. Ok, ensuite, de quoi je devais vous parler ouais, au niveau du Air Command, voilà, nouveau Air Command, comme ça. Voilà.
Ensuite, au niveau des applications S5, on en a pas mal hein, dans cette ROM, ainsi que des applications système. On va y venir tout de suite. Donc ici, voilà, on va tout de suite regarder ça ensemble. Alors magnifier, en fait, c'est un raccourci direct à l'appareil photo. Ouais, je pense plus ou moins que c'est ça. J'ai pas encore vraiment bien regardé, mais c'est ça. Hein, voilà. La possibilité ici de zoomer, d'allumer la lumière ici. Voilà. Hop, on va faire une photo. Capture. Hop, save. Vous appuyez sur save, ça va sauver la photo. Et puis sur back hein, pour sortir. Ici le focus. Voilà, vous pouvez voir que ça marche très bien. Plutôt pas mal. Ensuite, bon, message. Ça par contre c'est une nouveauté, hein. Vous avez même le AirView fonctionne même sur cette application message S5, oui. Donc plutôt pas mal. Voilà, ça se passe comme ça, hein. Je vais vous faire voir. Hop, voilà, rechercher un contact. Hop, voilà. Voilà. Ensuite, S-Note, bon c'est le S-Note du S5 que vous connaissez, Scrapbook, vidéo, S-Planner, email. Pareil, hein, maintenant c'est le email du S5. Donc voilà, ça se passe comme ça. Hop. Au niveau du AirView, c'est la même chose, ça fonctionne. Au niveau ici de la police en haut, on va peut-être rectifier ça via un zip flashable qui devrait pas tarder à arriver. Après, c'est pas illisible non plus, hein, je trouve ça plutôt joli moi-même personnellement. Donc voilà, ça va être rectifié si le besoin s'en fait sentir. Ensuite, calculatrice, bon ça vous connaissez tous hein, maintenant, la calculatrice du S5, hein, je pense que tout le monde l'a installé. Voilà, ensuite MyFiles, comme ça. Watch On, S-Translator, S-Voice, Gear, la nouveauté c'est aussi le S-Earth, voilà, qui est maintenant fonctionnel. Je vous laisse découvrir, hein. Par contre je vais juste vous faire voir ici. Le podomètre, c'est plutôt pas mal ça, donc ça compte le nombre de pas que vous effectuez. Donc l'objectif 10 000 pas, donc ça vous met la distance et les calories brûlées. Pas mal comme option. Au niveau du budget météo, pareil, on est toujours sur celui du S5. On va attendre que ça charge. Voilà, paramètres. On va mettre à 100%. Hop. Voilà. Vous pouvez voir que ça marche bien. Donc possibilité de régler la transparence du widget. Ensuite, qu'est-ce que nous avons? Bon, le S-Barreau. Voilà. Comme ça. Hop. Voilà. Ensuite, de quoi je pourrais vous parler encore? Moi, je pense qu'on a fait plus ou moins le tour des grosses nouveautés. Oui, hein, je pense qu'on a fait le tour. De ce côté-là, c'est bon. Donc voilà, Superfast Part 2 au thème du S5 modifié. Voilà, j'attends vos avis, j'attends vos retours. Je vais vous faire voir aussi que ça ne plante plus au niveau du réseau. Ah oui, je vous ai pas fait voir quelque chose. Voilà, ça fonctionne. Ici, l'icône 4G, vous ne l'avez pas tout simplement à cause du build propre qui a été modifié pour justement avoir ce style du S5. C'est pour ça que vous n'avez pas le paramètre. Par contre, la 4G fonctionne très bien. Il n'y a aucun souci à vous faire de ce côté-là. Si vraiment vous voulez absolument voir ce fameux 4G dans les paramètres, ici, vous devez rééditer le build propre. Stock, donc remettre, je l'explique je crois dans une de mes vidéos comment modifier le build, et d'ailleurs vous pouvez retrouver aussi un topic sur XDA qui explique comment faire. On n'a pas vu ça ensemble ici. Voilà le petit on off, hop hop, voilà, on l'avait pas vu ça, vous avez vu, j'ai désactivé le NFC, j'ai réactivé, voilà, hop, niveau fluidité, rapidité, c'est au top, hein. Donc voilà, c'était easy. Je vous ai pas fait voir aussi les contacts. Voilà, le téléphone, c'est aux couleurs du S5 aussi. Hein, plutôt joli les couleurs. Voilà. Voilà. Hop. Donc voilà, je pense qu'on a fait le tour. Par contre, je vous ai pas dit, SuperSU est à jour. Si, je vous l'ai dit, je crois, au début. Google Play est à jour aussi. Voilà. Je pense pas avoir oublié grand-chose.
Non, de toute façon, je vous laisse découvrir en flashant la ROM. N'hésitez pas, si vous avez des questions, venez sur le forum Galaxy Note Team ou bien sur XDA. Maintenant, c'est faisable aussi, on est sur XDA. Donc voilà, j'espère que cette ROM vous plaira, comme la première du nom. Je vous souhaite une bonne journée à tous ou une bonne soirée, selon l'endroit où vous êtes. Et à très bientôt, c'était Easy, bye, ciao!